estimé à 10 500 $ et quelques francs. Nous avons dit. S'il vous plaît, Nani Honorine, nous tellement dans le micro. Tribunal a outil pour l'auditeur militaire. À l'objet que Koko Manayo na Rao Bank. Ezalaki eloko moko planifié na molili. C'est-à-dire que au salaki makambo nyonso na butu, au talaki emplacement na butu, hein? Nyonso salaki yango na butu. Na moi oyeka kande koko ki sa plan na yo. Est-ce que yango za ko bala na te na ndenge oyebisaki tribunal que yo yebaka nzambe te oza na yo ate? Yango salaki ke makambo nyonso sala na butu. Nzambe za na rapporté na makambo eza place na koli réalité on a vivre nde na comprendre ki pona koli mingi pa ba mindele mutu ba bokolinga bango bandimela nzambe te éducation na bango nde yango nga nazwa. Mais question répondre nante makambo oyo balobi yo vision ke yo moko nde olobaki na lobaki bo ke na butu okotaki otali makambo nyonso na butu yango nde ezali ke oya ozaki sir na makambo na oya butu. Non eza faux place bakangenga so ba butu za mambo satana problème te papa babandai kotianga pression na loba makambo oyo na lobaki te balobi na ngai obandai komona ngo même na imagination avant kende na kati ya banque o koma ngala obi ngai na bandai komona na imagination te là na teleme na banque nazo imaginer yango ndenge koki nazo imaginer film o na salaki na makanisi siko bango bakomi kuna o vision. Donc yo zaki ko imaginer ndenge na makanisi là na telema ki kuna ko kota ndenge nino ko opérer. Oui. Mais ça te na ndenge ya auditeur azoloba ya monde ya ténèbres o ya magie. Non. Auditeur yo pe. Merci pour la parole. Monsieur le Président, je veux citer en disant ceci. Une question lui a été posée par l'OPJ avant la commission de ces crimes. Avez-vous eu à visiter les installations de l'agence Rao Bank Victoire? Elle a répondu en ces termes. Physiquement, non. Mais par vision spirituelle. J'ai exploité le site. Et elle finit, monsieur, je termine par la dernière question et en répondant à ces conseils. Nous avons encore la parole. Monsieur le Président, on lui pose la question. C'est ainsi que nous sommes en train de balayer tout ce dont on vous dit un problème de maladies, de dépression. Louvou-nous un problème de dépression. Quelle dépression? Elle a déclaré devant l'OPJ. On lui pose la question, et c'est la dernière d'ailleurs. Dans quel état étiez-vous lors de la commission du braquage? Elle répond. Elle répond, monsieur le Président. À l'aise, elle dit, j'étais dans un état lucide et avoir agi en âme et conscience. En âme et conscience. Non, on comprend pas. Allo Biboye. Tant bazo tunayo, attendez maître. Pas à OPJ. Hein? Que tant au kota ki ko sala acte na ya ko braquer banque wala. Ozalaki na état nini? Yo l'hôpital nazalaki na état lucide donc normal. Hein? Yango na kota ki. Est-ce que zalaki boy? Bon. Malgré normal pour na diamba na considérer. Que tolongo la diamba olobi ozaki na état normal. Faut tout nenga so na melema sanga. Ngana lobena melema sanga te yango na lobena za normal. Faut tout nenga so na melema. Tribunal a retenu que tango kotaki ozalaki na normal na état ya bien. Diamba ndem na melaki. Diamba déjà problème te mais au côté normal au sali pe makam na yo normalement. Oui. Hein? Au bendi pelar na. Telemelio, Galdnani, Kasha Mabetio de Massas, aux Ongisima. Donc, ils ont une dépression. Bien sûr, na bella dépression. Na bella ya kalano, mais il Mukoloana, aux Arabes normal. Bon, la habité sur normal. Bon, ok. Diamba. Bangi.
Nde yango tobengaka na Kinshasa, yonde tata, yonde mama. Pesanga courage. Yonde tata, yonde mama. Pesanga courage. Allez, là, et il prend une pile deuxième et puis il débarque. Il a fait irruption. Irruption. Yonde tata, yonde mama. Pesanga, c'est le courage. Mais elle est lucide. Avoir agi en âme et conscience. Tata de maman, c'est pour lui donner le courage. Moi et l'autre, on a eu. Merci. Moi et l'autre. Merci. Réplique. Non, attendez. On va revenir sur vous. Votre honneur. Perdre le fil du dé, s'il vous plaît. Ouais, juste pour Honorine, et puis nous passons aux autres aux autres prévenus. Ouais. Rapidement, maître. Merci beaucoup pour la parole. Votre honneur, nous allons placer nos deux phrases et nous n'allons pas prendre les temps du tribunal en otage. La première phrase, c'est par rapport à la lucidité dont on fait allusion ici par l'organe de la loi. Je pense que l'organe de la loi, disons que la prévenue était lucide, il est entré en d'autres termes de dire que non, les médecins qui ont fait le travail récent sont des médecins n'ayant pas la tête, n'ont pas fait leur travail en toute lucidité. Et donc vous allez comprendre que tout ce que nous avons déposé devant votre auguste tribunal, l'organe de la loi ne nous a pas raconté. Il a survolé l'essentiel, mais sans toucher à l'essentiel de l'essentiel. Et voilà pourquoi nous restons constants pour dire, vu qu'il en a dit, il en a élevé, mais il ne nous a pas raconté, premièrement. Et deuxièmement, votre honneur, ils sont en train d'insister, l'insistance, alors que notre prévenu a été coopératif avec le tribunal en moindre détail. Vous lui avez soumis des questions, il n'a pas refusé. Il a répondu de manière constante. Et vous allez voir l'organe de la loi, parce que nous avons insisté que cette instruction étant bâclée, oui, ça fait corps si nous en sommes conscients, mais ça devait être approfondi pour à ces jours que nous n'ayons pas de quoi comme nous en avons maintenant. Parce que ce sont des questions estimatoires. Voilà pourquoi nous avons dit, on est là, on attend au moment opportun, nous allons balayer par le revers de la main tout ce qui a été dit. Et vous comprendrez de quoi est-ce que nous sommes en train de dire. Merci. Nous avons dit votre honneur. Oui, un mot rapidement. Monsieur le Président, je voulais juste glisser un petit mot. Il y a des confrères qui attendent. Ouais. En fait, ici, ce n'est pas question de répliquer au ministère public. Je voulais juste l'apaiser. J'ai relevé des observations. Juste des observations. Ce n'était même pas de moyens de droit. C'était des observations. Ça veut dire, ça ne pouvait pas même pas, en fait, ça pouvait pas être sujet de répliquer, de tout ça. Non. Le débat autour des modes de saisine, le débat autour du montant, il a réagi. Je crois la chose la plus essentielle, c'est ce que les confrères viennent de dire. Le tribunal est en possession de deux rapports. Il y a un rapport qui date de 2003 et l'autre de 2006. Il y a un récent rapport de 2019 ici, qui n'a même pas 2 semaines, qui est en votre possession. Je crois avoir dit l'essentiel. Merci. Nous passons à un autre prévenu. Oui. Prenez le micro. Non, vous reviendrez après, maître. Allez-y. Oui, Monsieur le Président. Cette fois-ci, c'est les deux prévenus. C'est Kacha Mangongo Andresson et le Molo. Monsieur le Président, sauf de la part du tribunal, que nous avons entendu des questions liées aux privations mises en charge du prévenu. Lorsque vous avez accordé la parole au ministère public et à Monsieur le Président, pour poser des questions ou faire des observations, le ministère public a commencé à requérir. Je me suis posé des questions. Ça, c'est quelle méthodologie que le tribunal, que nous ne pouvons pas y mettre de doute, a choisi. Mais j'avais compris que, à votre qualité de juge, vous étiez là pour vivre ce que vous ne pouvez pas vivre aujourd'hui, Monsieur le Président. Parce que le fameux, Monsieur le Président, traduction directe, qui peut être considérée comme une lettre d'amour, émanant de l'auditeur militaire de garnison, Monsieur le Président, nulle part, j'ai même ma main à couper. Qu'il parle des frères congolais, je vois uniquement, Monsieur le Président,
le montant estimé à 10 500 $ américains. Point bas. C'est ça le contrat judiciaire, Monsieur le Président. C'est ça le contrat judiciaire. Le ministère public ne peut pas venir ici parce qu'il a été subi de pression, de fixer, parce que c'est quelqu'un que je connais, Monsieur le Président. C'est un monsieur intelligent, Monsieur le Président. Mais aujourd'hui, dose élevée de l'imperfection, je me pose des questions. Je me pose des questions, Monsieur le Président. Monsieur le Président, c'est ça, le début d'abord de l'essentiel. L'essentiel, c'est donner le moyen de défendre de vos clients. Monsieur le Président, c'était juste pour vous faire voir. Ils sont poursuivis pour association humanitaire et vont la mer. Le ministère public, sur les 75 questions que j'ai pu la résumer, même à 50, par rapport à la réponse qu'il peut donner, Monsieur le Président. Si le ministère public peut nous dire quand est-ce que cette entreprise criminelle a été organisée et c'est où, ça c'est de 1. De 2, où se trouve leur siège, Monsieur le Président? Parce que le législateur voudrait, Monsieur le Président, définir ou donner piste pour l'association des malfaiteurs, Monsieur le Président, qui est résumé du fait d'une organisation, c'est-à-dire création de cette entreprise criminelle, Monsieur le Président. Quand, où, et se trouve où, Monsieur le Président? Que je pose, tout ce que j'ai comme des questions, soit je pose, il répond, parce que sa réponse peut nous délimiter, Monsieur le Président, en époque. Deuxième question. Par rapport au PV de l'OPJ Djela, que j'ai voulu faire comparaître, sauf que par rapport à son appartenance tribale, Monsieur le Président, il est épargné. OPJ Djela, du commissariat provincial, Monsieur le Président. Du début jusqu'à la fin, Monsieur le Président, du début jusqu'à la fin, nulle part, l'OPJ Djela avait posé des questions à nos deux clients, Monsieur le Président, par rapport à l'association des malfaiteurs. Dès lors que le ministère public n'a pas posé les actes d'instruction, il vous a saisi, Monsieur le Président. Il vient de vous dire que non, le ministère public est un OPJ par excellence. Oui. Où est-ce qu'il a trouvé tout ce qu'il est en train de vous dire aujourd'hui, Monsieur le Président? Après nous avoir fixé la création de l'association, où se trouve le siège des associés, il peut encore nous dire, Monsieur le Président, où est-ce que ces associés se sont réunis avant de poser les actes criminels qu'il estime, si je peux emprunter ses propres mots, Monsieur le Président, c'est-à-dire à la Raobank. Je peux toujours. Merci pour la parole, Monsieur le Président. Honorable membre de la composition. Monsieur le Président, le conseil qui me pose la question de savoir où et quand cette association s'est formée. Et puis, il pose la deuxième question en parlant de l'OPJ, tout ce qu'il a dit là, il vient conclure que où est l'officier du ministère public a trouvé tout ce qu'il a ici. Monsieur le Président, distingué juge, en bon droit, nous allons répondre à ces conseils. C'est le prévenu. Et le conseil de la partie prévenue. Monsieur le Président, c'est les questions du prévenu. Oui, les questions du prévenu. Vous n'avez pas la parole. Ce n'est d'ailleurs pas les questions du prévenu, ce sont les questions du tribunal. Le tribunal, Monsieur le Président. Monsieur le Président, l'association des malfaiteurs
prévu par les articles 156 à 158 du Code pénal ordinaire, livre 2. Monsieur le Président, lorsqu'on analyse ces dispositions, il est dit ceci. L'infraction d'association des malfaiteurs existe, Monsieur le Président, dès l'instant où la bande est organisée ou est constituée. Point barre. La bande est organisée ou est constituée. On ne vous dit pas, la loi ne vous dit pas que c'est où que cette bande a eu à s'organiser. La loi ne vous dit pas que c'est quand cette bande a eu à s'organiser. La loi vous dit que l'association des malfaiteurs, dès l'instant où la bande est organisée, où est constituée, les législateurs congolais vous amènent, vous délinquants, sous pied de cette infraction-là. Association des malfaiteurs. Quel est le but de cette association? C'est de connaître les lieux ou l'heure à laquelle. Le but de cette association, qui n'est pas bienfaiteur, Monsieur le Président, la loi dit qu'elle est formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés. Attenter aux personnes ou aux propriétés. On ne vous demande pas de... Vous étiez où? C'est à Kasongolunda. C'est une infraction, Monsieur le Président, qui existe par le seul fait de l'organisation de la bande. La bande est organisée déjà. Il y a une dame, la prévenue, leader, chef de bande, accompagné même dans un magasin pour obtenir l'arme du crime. Elle se prépare. Elle prend le cagoule, elle met. Elle prend les gants. Monsieur le Président, votre tribunal a posé à la prévenue. Est-ce que c'est le moment de l'hiver ou de... Mais là, il fait chaud en Allemagne ou ici, nous. Est-ce qu'on porte ces cagoules ou ces histoires? La saison sèche, c'est nous. La saison sèche est partie. Nous sommes dans la saison des pluies. Et tout ça, c'est pour se camoufler, pour briser la forme. Ce sont des actes de terrorisme. En vie, elle séquestre, elle braque, elle pénètre, elle dépossède, elle prend le butin. Estimé à 10 500 $ et les francs. C'est bien, nous avons, c'est bien dans le libellé de prévention de tous les prévenus. On a dit 10 500 et quelques francs. 10 500 quoi? $. Et il y a une dame. Monsieur le Président, profitant de l'occasion, nous voudrions faire comparaître cette dame et le gérant et la dame Bénédicte, Monsieur le Président. Et puis, nous devons visualiser. Merci, organe de la loi. Voilà, il y a autre chose, oui.